Hey, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Blocos Andor pour une vidéo review utilisation pour les débutants sur ces deux cols, donc AK liquide que j'ai présenté dans un unboxing et une maquette assez classique entre guillemets, une maquette de Charrois 72e de chez Unimodel. Donc une maquette peu chère, hein, c'est en gros moins de 10 € comme je disais dans l'unbox et elles sont très correctes. Pour ce qui est du plan, bon, bah, j'en ai vu des meilleurs, mais ils sont tout à fait corrects, hein. Il y a quand même suffisamment de détails pour bien comprendre et monter la maquette. Bon, pour ma part, je vais pas tout à fait suivre les indications, parce que je vais vous montrer l'utilisation donc, de ces deux maquettes-là, voir ce que ça donne, de ces deux cols-là. Alors, toujours un petit bout de laiton dans les Unimodel. On peut voir que la gravure, il y a peut-être meilleur, mais c'est très correct. Je fais un unboxing très rapide de la maquette au passage. Deux mantelets, les deux plaques arrière pour les middle et early product. C'est un lat, donc c'est un tardif. Non, il y a une partie tardive sur celui-là. Alors, je vais vous montrer pour utiliser ceci. Alors, il y a deux types de pinces. Le cutter est un peu à déconseiller. On pourrait prendre un cutter de ce genre-là. Hop, appuyer là et là. Alors, je le serre aussi. Et en fait, on risquerait un petit peu de voiler un peu la pièce. Pour y utiliser ce genre de petite pince coupante à fil de fer, très pratique, mais là j'ai la Citadel qui au passage est vraiment bien, elle était offerte dans les cadeaux pour l'abonnement de Warhammer Conquest. Alors la différence entre ces deux types de pinces, elle est ici. Là on a un petit cran donc quand on coupe, et là elle est plate. C'est-à-dire qu'ici, c'est deux parties triangulaires qui vont venir couper, cisailler votre plastique, alors que l'autre entre guillemets sont comme ça. Ce qui fait qu'en fait là vous avez une surface plate, bien plane, et donc si vous l'utilisez bien dans ce sens là, alors là ça va être un peu dur parce qu'il y a des petits taquets, ça vous permet en fait quand vous les dégrappez d'être beaucoup plus propre. Hop. On va voir si j'ai le temps de faire la face avant. Tac, tac, comme vous pouvez le voir, voilà, c'est propre, très propre directement. Les bavurages vont être assez minimes à faire une fois que ceci c'est fait. Alors moi, comme je fais le lat version, cette plage arrière là. Oui, Unimodel, ils vous font des early versions, des lat versions, des versions dans tous les sens, mais la plupart du temps, vous avez tout sur une fois. Alors. Là, vous voyez, normalement, vous avez des petits taquets, ce qui peut être pas mal. Vous prenez votre cutter et hop, vous grattez comme ça. Alors, pas comme ça, comme ça. Ça vous permet donc d'ébarder assez facilement une pièce sans enlever trop de matière. Une fois que c'est fait, vous avez enlevé le plus gros. Bon là, avec la pince Citadel, il y a franchement pas grand chose. Un petit coup de papier de verre. Ici, c'est du 800. Du 800 normalement pour métal. Marque, ici c'est celui de chez Action, c'est Spectrum. Là par contre j'ai un petit bout de matière enlevé. Hop. Très précautionneusement. D'autant plus que là, je n'ai pas du tout l'habitude de le faire avec une caméra entre moi et la maquette, ça n'aide pas, c'est la première fois que je fais ça, enfin la deuxième. Et la première j'ai essayé de monter donc le châssis de stuc qui est là, mais en fait c'était très mal filmé, j'avais que des mauvais réflexes, et du coup en plus c'est mal fait. Voilà, bon, faudrait passer un petit peu plus de temps. Ici je sais que les bavurages je vais pouvoir leur faire proprement après. Alors ici c'est une surface que je vais coller, donc je n'hésite pas par exemple à poser à plat, à répartir un petit peu la pression, et hop, un tout petit coup de ponçage. Ici au grain 800, c'est juste pour que la surface soit un peu plus rugueuse. Alors là Unimodel, ils ont pas fait que des bons trucs, puisque hop, on a des grosses traces de moulure là, qui sont bien du côté qu'on va utiliser à la fin. Donc là je mets un petit coup, je peaufinerai un petit peu une fois
la maquette assemblée, ce sera plus facile. Alors attention, ici il y a un petit taquet, c'est pour monter le phare ou le klaxon, je ne sais plus. Et voilà. Alors, on va donc utiliser ces deux colles là. Normalement, de manière classique, j'utiliserai une colle comme celle-ci. Alors là, c'est l'équivalent de la Revell, hein. On pourra mettre quelques gouttes. C'est des types de colles, donc pour les maquettes qui font un petit peu fondre le plastique, pour les mélanger entre eux. Vous avez les deux parties de plastique qui se mélangent, et du coup, théoriquement, ça ne se démonte plus. Celle-ci, c'est la rapide, la quick. Donc je ne sais pas si elle est équivalente à une cyanoacrylate. Une cyanoacrylate, c'est un peu ce que je compare toujours à un chewing-gum pour coller, c'est-à-dire que les deux plaques vont être collées, mais elles ne seront pas mélangées. C'est-à-dire que techniquement, on a moyen de casser le collage. En plus, la cyanoacrylate n'apprécie pas forcément les chocs, donc on a en général moyen de casser le collage. Ici, je vais utiliser donc l'Extracine Cement de chez AK, donc un de leurs nouveaux produits. Bon, là, elle n'est pas spécialement indiquée pour l'utilisation que je vais faire là, mais comme c'est le but de la vidéo, je vais l'utiliser là. Hop, je dépose un petit peu de colle. Vous pouvez le voir, elle s'étale vraiment bien et le pinceau est vraiment pratique. Hop. Alors on sent assez rapidement quand même une rétention, la colle fait assez rapidement son effet de jointure. Je tiens fermement. Donc ce que je vais faire là, c'est que j'ai utilisé celle-ci pour mettre en place et je vais solidariser donc mon collage une fois que je serai satisfait avec la quick. Voilà, donc là ce que je vais faire, hop, je vois d'ailleurs que j'ai mal ébavuré le côté là. J'en profite avant de mettre la colle. Bon, je verrai bien, je ferai peut-être un effet de soudure ici. Alors je tiens bien ma pièce et là je vais utiliser la rapide pour solidariser mon collage. L'avantage de ces petites colles à capillarité, donc en fait même si j'en mets là je fais 2 passes, elle va vraiment s'étaler, elle sera aussi facile à poncer, mais surtout il y aura quasiment rien de toute façon qui va déborder. Contrairement par exemple si vous utilisez un tube de Glu 3, donc de cyanoacrylate classique, même liquide. Alors personnellement, ce que je fais là, c'est-à-dire que j'utilise une colle normale pour positionner, puis une rapide pour sécuriser, je le fais assez régulièrement. Je fais aussi un petit peu l'inverse, par exemple une pièce que je vais avoir un petit peu compliqué à poser, je vais avoir tendance à mettre une petite goutte de Glu 3 ou de ça maintenant pour la tenir en place, un deuxième voire un troisième pour qu'elle soit bien en place, je vérifie qu'elle est bien en place et je renforce le tout avec ça. J'utilise régulièrement un petit peu des deux colles, donc à chaque fois, des deux, quand j'entends les deux colles, c'est pas les deux là, mais des deux types de colles, c'est-à-dire une rapide type cyanoacrylate et une plus classique, pour donc sécuriser mes collages. Ici, c'est donc la deuxième fois que j'utilise ce type de colle, puisque la première fois, c'est ici. Et franchement, j'en suis satisfait. Alors, les pinceaux sont tout petits, hein, sur la jaune et la orange. La jaune, c'est la quick, la orange, la normale, entre guillemets, au temps de séchage. Et les pinceaux sont très très précis. Ils en font une blanche, qui est donc une normale. La texture est un tout petit peu moins liquide. Et le pinceau, lui, est quasiment 3-4 fois plus large. Donc là, moi, je ne l'ai pas pris parce que j'ai encore du stock de ce genre de colle. Mais concrètement, à la longue, je pense que je vais le prendre. Alors, on peut voir à l'écran que voilà, j'ai pas de bourrelet de colle ni rien. Elle s'est vraiment insérée par capillarité. Vraiment très propre. Alors là, je vois que j'ai des petits interstices, je vais en profiter. Hop. Hop là. J'aime beaucoup faire des petits renforts de collage à l'intérieur des chars, c'est invisible de l'extérieur et en plus comme ça on est sûr que ça tienne bien. Ensuite je vais donc préparer l'arrière pour mettre ceci, petit montage à blanc. On fait toujours des montages à blanc. Je vois que je suis un petit peu serré. Hop, je peux peut-être mettre un petit peu de ponçage. Tout doux. Alors là j'ai grain 800, je le rappelle. Toujours un grain très fin, alors ça dépend un petit peu d'une marque à l'autre, hein. Il y a des grains qui sont plus ou moins fins les autres. Dans une vidéo je disais que j'utilisais souvent du 240, parce que j'avais du 240 métal en fait, qui était extrêmement fin. Et j'avais pas besoin de moins pour la plupart de ces petits ponçages là. Par contre pour les finitions, par exemple sur la plaque frontale, toujours utiliser du fin, hein. N'attaquez pas au gros. Hein. Je dirais que du 300 ou équivalent, ce serait le plus petit à prendre, sinon vous allez vraiment trop rayer votre maquette. Et c'est vraiment ignoble après.
Ça va vous faire un peu comme des veines de bois sur un char, c'est pas bon, c'est pas l'effet désiré. Alors là, par exemple, elle tient quasiment en place, donc je vais utiliser, donc tout à l'heure j'ai mis celle-là en premier, je vous montrer donc la deuxième méthode, je tiens fermement en place. Hop. Tac, une petite goutte, en général j'en mets aux angles, alors j'en mets pas partout de la rapide, pareil pour la cyano quand je l'utilise. Tout bonnement, comme je vous l'ai dit, la cyano, ça a plutôt tendance à faire effet chewing-gum, comme j'ai dit, au niveau du collage. Donc je laisse toujours de la place pour celle-ci. Ou ce type de colle, hein, j'entends quand celle-ci c'est ce type de colle, un bras rapide, mais qui, comme je vous le disais, mêle les deux plastiques. Alors, pour augmenter, enfin diminuer le temps de séchage, on peut souffler. C'est un truc que je fais assez régulièrement. Donc n'inspirez pas directement sur la maquette, hein, c'est pas conseillé de les respirer. Hein, là j'ai la fenêtre qui est à l'espagnolette pour donner un petit peu d'air. Toujours quand vous faites du modélisme, toujours un petit courant d'air. Jamais fermé, parce que même si on le sent pas forcément tout de suite, ça prend quand même au nez ce genre de truc. Alors là, les deux colles qui sont là, je les utilise voilà, avec une petite fenêtre à l'espagnolette, tranquillement, là je suis à 3-4 mètres de la fenêtre, et je ne suis pas du tout incommodé par les odeurs. Et du coup ça c'est quelque chose de vraiment intéressant, parce que les colles qui puent, voilà, hein, on s'en passerait bien. Donc là je mets celle-ci. Alors la standard sent un petit peu moins quand même que la quick. Possible que la quick soit un petit peu soit du style un peu cyano. Je ne sais pas du tout, hein. J'ai regardé les vidéos en espagnol qu'ils ont fait pour vous les faire découvrir, et j'ai pas tout suivi de l'espagnol, hein, faut dire ce qu'il y a. Et l'espagnol sous-titré anglais, je suis pas non plus hyper fort. Donc voilà, donc là j'ai fait ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire l'inverse du début. J'ai sécurisé l'emplacement de ma pièce avec celle-ci, j'ai laissé des endroits où je peux mettre celle-ci pour renforcer ma prise. Et voilà. Hop. Et franchement, de ce côté-là, c'est invisible au niveau du collage. C'est très pratique, ça prend pas au nez. On voit que il n'y a pas de gros pâté, hein. Vous voyez peut-être la brillance quand même, ça s'est bien étalé. C'est ça qui est vraiment bien avec ce genre de colle. Si vous pouvez coller des petits accessoires, vous allez mettre une goutte de colle qui va s'étaler, et du coup vous n'aurez pas de cette grosse goutte de colle qui reste des fois, qu'il faut reponcer pour réussir à enlever de votre maquette. Donc voilà, vous avez vu sur une maquette unimodèle Hetzer ou un 72e. Donc cette vidéo s'adresse un petit peu tout le monde, hein, pas uniquement à mes habitués de la chaîne, donc qui font du Star Wars. Donc moi je vous recommande, franchement, ces deux colles là sont franchement bien. La rapide qui peut vraiment être intéressante, notamment pour coller les phares par exemple, tout ce genre de petits détails. Franchement, avec son petit pinceau, c'est très très bien. Bon la contenance, y a ce qu'il faut, ça coûte 4-5 euros. Ça peut paraître cher sur le coup, mais si vous comparez à des tubes de Glue 3, vous allez voir que c'est très rapidement rentable en fait, ce type de pot de colle. C'est très pratique à utiliser, comme vous avez vu, on peut même l'ouvrir à une main, voilà, en cas de besoin. Donc c'est franchement intéressant. En plus ça c'est cranté, les couleurs c'est bien. Ils ont fait une gamme avec des couleurs bien distinctes. La blanche qui est la normale, donc avec le gros pinceau. Vous avez donc la orange qui est là, la jaune qui est donc la rapide. Vous avez aussi une verte qui a été faite notamment pour l'Evergreen, tout ce qui est carte plastique. Alors bon, je sais pas trop ce qu'elle fait de spécial, moi la Glue 3 je la collais très bien. Donc je sais pas si c'est capital d'acheter la verte. La blanche, je pense que une fois que j'aurai vidé mes stocks, je n'hésiterai pas. Avec son pinceau un peu plus gros, ce sera pas mal pour beaucoup d'échelles. Les figurines de Légion, je pense que ça peut être pas mal celle-là. Même si, étant donné que ça reste très très fin, il faudrait voir si ça collera bien, il faudra que je teste. Puisque la plupart du temps quand même, ça demande entre guillemets une bonne goutte de colle et pas juste un petit fluide. Mais l'avantage c'est que si vous devez retoucher un collage après, eh ben celle-ci ne va pas vous faire un gros pâté sur la figurine. Et franchement, c'est pas à négliger. C'est peut-être un achat que je vous conseillerais fortement justement et que vous devriez faire. Parce que c'est vraiment pratique, surtout au moins la jaune qui est là. Bon voilà, comme vous voyez, ça bouge pas, hein. J'arrête pas de le toucher depuis tout à l'heure
pour voir ce que ça donne, des fois que ça lâche un petit peu, que je sente un mouvement ou autre, mais non, franchement, très très bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez pu découvrir donc ces 2 tout nouveaux produits en plus de chez AK, ils viennent de sortir il y a quelques semaines là, et franchement je vous les recommande. Maquettistes de tous bords, je dirais qu'il vous les faut absolument. Elles sont vraiment utiles. Alors bien sûr c'est pas tout nouveau, hein. Monsieur Cement et Tamiya en faisaient déjà de la liquide. Là c'est AK qui viennent de se lancer, donc j'ai fait ouais pourquoi pas. J'ai dû les payer je crois 4,50 € le pot. Donc c'est pas non plus la ruine. Et c'est pas mal du tout. Pour les maquettes Légion, je dirais que ça peut être pas mal. Je pense aussi aux possesseurs de figurines X-Wing, qui si vous cassez votre petite miniature, ça pourrait peut-être être utile d'avoir un pote qui a celle-là, donc conseillez ça à votre pote, hein, si vous voulez pas l'acheter. Mais voilà, non, franchement, ce type de colle, c'est vraiment bien. J'aime bien. Le seul souci que j'ai, c'est dommage, c'est qu'on peut pas les empiler. Voilà, c'est un truc, franchement, je sais pas pourquoi ils prévoient pas des pots qu'on ne puisse pas empiler. C'est pareil pour tout ce type de produit où c'est dommage, on peut pas les empiler. Voilà, moi j'aime bien faire des murs avec mes pots de colle et pots de peinture. Allez, je vous dis à la prochaine, donc n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de la chaîne, notamment les unboxings Oops Model, chez qui j'ai acheté ces colles-là. Les unbox de Légion si ça vous intéresse, et je vais faire 2-3 petites vidéos dans le genre assez courtes pour vous présenter donc 2-3 produits comme le stripper, ou encore vous parler du tilion de chez Apteron. Bref, je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo, à me rejoindre sur la page Facebook du Blocos d'Andorre, même si c'est uniquement Star Wars en fait, et modélisme autour de Star Wars, et je vous dis à la prochaine.